J'ai fait un bizarre de parallèle il y a pas longtemps, mais tu réalisé que la plupart des monstres ressemblent à Homer d'une certaine façon? Ah, c'est pas pire, ça. Oui, 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 effectivement, t'as raison, mais ils sont tout le temps chauves, genre, Ben, c'est... chauve ou comme le pattern de barbe, là, tu sais, l'espèce Ouais. de barbe d'Homer, là, finalement, là, que, tu sais, c'est... Ben, je pensais Puis pas... après ça, j'étais comme, ouais, mais Yant, Bart, tu sais, c'est comme... Là, c'est comme, j'allais deep dans la psychologie, mais c'est comme, ok, parce que c'est comme son père, c'est comme un monstre, c'est comme, je sais. Ben, je pensais pas citer Family Guy, je le ferais vraiment pas souvent, mais genre S'il te comme... plaît, fais-le pas souvent. Ben, tu sais, c'est un peu, ouais, ben, tu sais, c'est un peu le même principe que, tu sais, Meg joue tout le temps le personnage dégueulasse, ou genre, comme, peu importe c'est qui, c'est tout le temps Lois, le personnage qui est comme le sexual attraction, genre, peu importe ce qui se passe, parce qu'il y a assez de monde dans la série naturelle qui tripe dessus. J'ai l'impression, comme, que quand tu fais comme dans un univers alternatif, genre, avec des personnages qui font partie d'un univers qui est très riche, ils doivent quand même suivre leur archétype de manière ou d'une autre. Puis surtout quand tu fais de l'adaptation, qui est justement un univers complètement différent, il faut quand même que tu suives ces trucs-là, de genre, le héros va tout le temps être le héros, puis Homer est le héros, mais il est aussi l'antagoniste de sensiblement tous les épisodes, tu sais. Hmm. Veux-tu commencer? Je peux bien commencer. Ben, Fais-les, vas-y, Vincent. Ah ouais? Il me semble que je l'ai fait les 2 dernières fois. C'est vrai que tu l'as fait les 2 dernières fois. Bon. C'est gentil de me donner ma chance, de me permettre de... Vincent, je suis là pour te donner des ailes. Je suis Ben là pour ouais, te- ouais, faire en sorte que ta carrière aille plus loin. t'es un mélange de parents puis d'agents. J'adore. Un parent. Un parent! Je suis le Mère Teresa des On humoristes. dirait un surnom de mon oncle. Ouais, je suis le Mère Teresa des humoristes. Ouais, je sais pas ce qu'elle a fait. C'était Le Mère Thérèse. à la mère Thérèse, oui, effectivement. Salut tout le monde! Ça va? Yeah! Ben, bienvenue à De Rire Jaune, le podcast sur les Simpsons. T'as-tu fait ton propre public? Ouais! Je sais, je sais plus c'est quoi du vrai monde dans la vraie vie. Fait qu'on va faire ce qu'on peut. Ok. T'as l'air très déçu jusqu'à maintenant. J'allais dire nos noms, là. Ok, on commence tout Ouais, on va commencer pour vrai. C'est se parler pour vrai ne Je fonctionne suis pas. tanné d'être le Mère Teresa de l'humour. Ouais, t'es tanné d'être le Mère Teresa de l'humour. Alors, ben bienvenue à cet épisode, le 3e épisode régulier de Rire Jaune. J'ai une petite hésitation sur le nom de notre podcast, preuve qu'on le fait depuis franchement longtemps. Je suis Vincent Descoteaux, je suis accompagné de mon merveilleux co-animateur William Bernaquez. Allô Vincent, ton et- micro est jaune et ton chandail est jaune. T'as bien raison. Et les Simpsons sont jaunes. Ben, c'est une thématique qu'on appelle. Et des couleurs. Ben oui, absolument. À date, c'est valorisant, je pense, ce que tu me dis. En tout cas, je me sens valorisé. Peut-être parce que le jaune est ma couleur préférée. Confidence. On est ouvert. Micro ouvert. Podcast. Tout est dans tout. Mais j'ai aimé ce que tu m'as dit. Ça fait plaisir. William, c'est le Mère Teresa de l'humour. C'est... Si je l'ai pas dit 19 fois avant qu'on commence, je l'ai dit une fois. ça va dépendre du montage, mais c'est quelque chose qu'on voulait communiquer aujourd'hui. William est une âme généreuse et comique. Fait que c'est ça. Il s'est approprié Mère Teresa. Alright. Bon, ben, bienvenue à la maison pour ceux-là qui nous écoutent en audio puis ceux-là qui nous écoutent en vidéo sur YouTube. Absolument. Très content de vous revoir. On fait l'épisode 3 de la saison 5. Homer va au collège, Homer va à la fac, comme ils disent en France. comme ils disent dans le pays des Français. Oh là là. J'ai hâte qu'on ait un invité français. J'espère qu'il n'y aura pas trop de chicanes. J'aimerais vraiment qu'on s'entende full, en fait, sur genre comme qu'on soit d'accord que les traductions se passent vraiment bien. Je pense que la majeure partie de notre auditoire était basée au Québec, mais j'aimerais vraiment savoir à quel point les Français tiennent dur comme fer à leur version. J'ai quand même pris le temps de checker s'il y avait un podcast spécialisé sur les Simpsons en France, et il n'y en a pas. Fait que peut-être pendant un certain temps, on va être la seule alternative. Regarde, peut-être qu'on va pouvoir percer un marché. J'ose croire. J'aimerais qu'on perce la Belgique avant la France, par contre. C'est comme les Backstreet Boys. Fait divers. Les Backstreet Boys ont percé en Belgique. Ensuite, ils ont percé au Canada. Ce serait le fun que genre en France, les Simpsons n'aient vraiment pas marché, mais genre Star et Boucher, vraiment, faut Ah! Ce serait tellement beau, mais probablement pour les mauvaises raisons. C'est très triste. Ça serait très... Je peux pas imaginer un monde où Star et Boucher a vraiment une fanbase solide qui écoute vraiment de bon cœur. Non, je suis désolé. Il peut pas avoir la moitié de Paris qui écoute, genre vraiment, genre Non, mais en vous appréciant comprenez pas. sincèrement des bons Leurs gags. corps sont en BD, mais leur... Il s'appelle Ricky Boucher, putain, merde! Ils pratiquent un métier qui est aussi leur nom de famille. C'est de ouf, quoi. On vient de perdre tous les Français en faisant l'accent, mais c'est...
Fait que oui, Homer s'en va à la fac. On va retourner à l'épisode qu'on a aimé. Ben, moi, je l'ai aimé. T'aimes-tu cet épisode-là? Moi, je l'aime à moitié, je pense. J'aime vraiment la première partie de l'épisode. Je trouve qu'à la fin, ça se répète vraiment beaucoup. Puis il n'y a pas vraiment de fin non plus. Là, fait que. Ils vont s'amuser. Peut-être on va en discuter un peu comme au fil de. Tu sais, comme quand on va être rendu là. Mais je trouve que comme. Ben, ça finit un peu à la film de collège, là, justement, avec un freeze frame. Puis, tu sais, comme, c'est comme presque, il y a presque un backstory après, tu sais, comme que sont-ils devenus. Je trouve que ça finit un peu boiteux, mais en même temps, je trouve que les personnages sont tellement forts. Je trouve que le doyen, je le trouve tellement drôle, le doyen Peterson. Ben, c'est pour ça que ça me troublait quand t'en parlais avant qu'on enregistre, à quel point, justement, tu t'aimais pas la moitié de l'épisode, parce que j'ai du mal à saisir quelle des moitiés t'aimes pas, genre. Ouais, mais j'aime vraiment la première moitié de l'épisode. Tu sais, ça commence avec, genre, tout le monde dort, ils sont dans une centrale nucléaire, tout le monde dort, puis c'est comme, ils se font, Ils se font inspecter. Il y a une inspection surprise, merci. Puis moi, c'est juste Homer, le roi des idiots, qui doit surveiller une abeille dans un pot. Tu savais que j'ai peur des abeilles, spécifiquement à cause de cette scène-là, depuis vraiment longtemps. Parce que finalement, quand il sort des égouts, et que je dis « Ah non, l'abeille m'a piqué, maintenant ils vont m'appeler gros derrière. » Mais il y a tellement une grosse bosse sur les fesses, c'est genre comme... Ok, non, ça c'est une grave allergie. Là, c'est peut-être qu'il y a vraiment beaucoup de gras sur les fesses, puis il tasse ses fesses. Ah! Fait que peut-être que ta peur c'est de l'obésité, mais. T'as vraiment juste changé ma peur de place. Tout autant de terreur, tout aussi différent. Pour ta santé, je pense que c'est meilleur que t'aies peur de l'obésité que des abeilles. Ouais, effectivement. À moins que ça fait vraiment longtemps. Anecdote, je me suis fait piquer une fois par une abeille. Je sais pas si tu as déjà compté ça. Je me suis fait piquer exactement ici. Pour ceux qui l'écoutent en audio, c'était sur le pouce, à la base du pouce. Puis j'ai eu le pouce enflé pendant toute une semaine. Et ça donne que c'était la semaine où à 7 ans, comme j'avais eu des bonnes notes en première année, on m'avait acheté un Nintendo 64. Fait que ça a été une grosse semaine de Vincent qui a le pouce complètement paralysé puis qui essayait de jouer à tort et à travers à Mario Kart sans un de ses pouces. Et ça m'a fait détester les abeilles. Fuck le miel, guys. T'as pas eu une enfance facile, Vincent. Ça a déjà arrivé, mais Dieu merci, il y avait les Simpsons. Dieu merci, TQS, merci. Mais c'est... Non, il y a des solides... Je trouve que l'épisode commence vraiment en force. Tu sais, genre, l'abeille, moi, ça me fait rire. Là, juste comme comme les deux gars qui ont l'air vraiment plus idiots qu'Homer, mais finalement, ils ont comme un peu percé le mystère. Non, c'est ça. Là. Puis comme... tu sais... Monsieur Burns qui essaie de se sauver, mais genre, pour l'amour de ciel, monsieur, il y a 2 sièges. L'autre siège, c'est pour mes pieds. Ben voyons donc. C'est ça le moment où Monsieur Burns, genre, vit ce qu'il mérite, parce que finalement, ça s'envole 3 secondes, ça s'écrase. Non, en fait, je pense que c'est ça la beauté de Monsieur Burns, c'est que... il y a les gadgets, il y a la vie la plus extravagante, mais ça va toujours au peu. C'est vraiment un super vilain, mais comme... Si vraiment, genre, un super vilain était dans la vraie vie, c'est ça, là. Comme un escape pod, ça ferait exactement... Ça ferait vraiment ça, tu sais, genre. Je me souviens plus c'est dans quelle saison, très rapidement, mais l'épisode où, dans le fond, Homer voit un extraterrestre, puis finalement, c'est Monsieur Burns. Spoiler. Te souviens-tu, genre, au moment où genre, Smithers il explique, il subit une batterie de tests pour tromper la mort une semaine de plus. Moi, je me souviens, j'avais vu cette scène-là, j'étais comme, ça vaut-tu vraiment la peine? Puis j'avais comme 5 ans, genre, j'étais juste comme, ouais, mais il craque, ça il coûte cher, il est radioactif à la fin de sa semaine, genre, il y a des complications, genre, comme, il y a l'air d'un alien, ça fout la ville à l'envers, c'est juste comme, pauvre Monsieur Burns, il peut-tu juste mourir? En même temps, c'est lui qui décide. Là, oui, absolument, je prendrais pas sa décision à sa place. Monsieur Burns, là, riche Monsieur Burns. Ah, ben c'est, oui. Mais, non, mais c'est ça. Mais je trouve que l'épisode, elle commence vraiment en force. Là, justement, tu sais, comme Homer qui réussit à comme, faire un meltdown d'un ARV, comme, qui a aucune substance radioactive, puis qui sort en Hulk. Moi, détruire tout le monde! Oh, c'est l'heure du lunch. C'est comme... oui, ben c'est le moment préféré des Simpsons, les moments où il y a un scientifique, un personnage qui est complètement genre square, qui comprend pas ce qui se passe, genre. Un de mes gags préférés, c'est quand il essaye de faire un pot de vin aux 2 agents. Puis là, oui! C'est juste cet ensemble d'électroménager ou la boîte. La boîte! La boîte!
Ah, mais j'aime. Il y a des bonnes quotes, en fait. C'est pour ça que je comprenais pas. Je comprends pas parce que dans ma tête, il y a. Surtout en français, en fait, c'est ça qui me fascine. Il y a vraiment dans les meilleurs moments de traduction dans cet épisode-là, je trouve. Je veux pas comme. Ah, en même temps, il y a pas les meilleurs non plus, là, je trouve, là, mais... Ben, tu peux donner un exemple que t'aimes pas. Moi, j'allais aller vers la fin, en fait, là. Fait que c'est. Ben, quand ils font les trois têteux, les trois nerds, ils font, comme en version anglaise, ils font les Knights Who Say Knee, tu sais. Ouais. Puis en français, c'est juste incompréhensible. Là. Je sais vraiment pas qu'est-ce qu'ils référencent. Ouais, c'est vrai, ben j'avais pas compris. Fait mais en anglais, c'est ça. Tu sais, genre, ils disent, on peut dire les pires quotes de Monty Python. Puis là, tu sais. Il y en a tellement. mais je trouve qu'il y a tellement. Mais c'est vrai qu'il y a des sacrés bons gags, là, comme, tu sais, mais par exemple. il y a des moments mimes aussi. En fait, là, excuse-moi juste parce qu'on est exactement là-dessus, mais genre, comme, tu sais, Homer qui crie têteux, c'est pas légendaire. Mais juste Homer qui crie nerd à la sortie d'un char, ouais. c'est. Ben, j'intimidais des gens en juste mettant la version 10 heures sur YouTube puis la faisant jouer comme NERD! C'est comme... Ben, on s'est déjà parlé sur Messenger. C'est ça. Fait la mère Teresa de l'humour. Oui, ben, pas la mère Teresa du Messenger. Ben non! mais ça, c'est ça. Pour revenir un peu à ce que je voulais dire, il y a tellement des gars, comme des fois à la réécoute, je fais comme, wow, ok. Comme, monsieur, juste après le moment, c'est que M. Burns, il fait un pot de vin, tu sais, il dit, je peux vous montrer la trappe. Puis là, tu sais, la trappe, elle tombe, puis comme, son bureau, il dit, monsieur, les peintres ont changé votre bureau de place. C'est vrai. Mais comme, quand tu le réécoutes, tu fais comme, Chris, c'est vrai, la bibliothèque est en arrière de son bureau, il est pas derrière la fenêtre, c'est comme, c'est vrai. ok, c'est pas juste comme, ils ont fait, on va faire le gag, puis whatever, tu sais, c'est vraiment juste comme, wow, ok, c'est pour ça que, tu sais, des fois comme dans Maison des Simpsons, il y a des murs qui apparaissent, ben pas des murs qui apparaissent, mais il y a des fenêtres qui disparaissent, ou des escaliers qui changent de place un peu, mais c'était genre de, fait comme, wow, ok, c'est bien fait, là, tu sais. Mais c'est beau, c'est vrai. J'ai pas vu venir. C'est tellement un effort supplémentaire aussi, puis ça, c'est un props que je donnerais pas souvent, mais genre, c'est tellement un effort qui était pas nécessaire à faire à une époque pré-internet, puis ils ont quand même pris la peine de le faire, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est vrai, tu sais, comme aujourd'hui, ça prendrait comme 5 secondes. Non, c'est ça. T'en veux-tu des maps détaillées de comment comme l'architecture, le blueprint de la maison, genre, ou du Cookie Mart, ou n'importe quoi, tu sais, genre, tu peux trouver ça partout. Mais dans le temps, tu sais, genre, c'était une affaire qui jouait une fois par semaine à la TV, que t'enregistrais sur une cassette si t'étais riche. Genre... Mais ouais, non, pis c'est ça, puis moi, ça me fait... tu sais, il y a des moments mimables aussi dans l'épisode, c'est... quand M. Burns arrive, il sonne chez les Simpsons, puis moi et mes avocats, on passait dans le coin. Oui! Son armée d'avocats. Puis ils se consultent, genre... Voulez-vous prendre le thé? C'est comme... Il aimerait ça. Oui. Ah, c'est bon. Ça m'a... T'as pas été à l'université, toi, hein? Pas du tout. Excuse-moi, je voulais shamer la mère Teresa de l'humour. Ça va donner un ouais, mais mère Teresa, jamais allé à l'université. C'est vrai qu'elle a accompli 2-3 trucs pareils. Guérir le sida, fait des jokes, tout va bien aller. Fait que c'est... Moi, oui, en fait, puis... T'as-tu dit que mère Teresa a guéri le sida? Ouais. Ok. Je lis pas full d'affaires. Mais toi, t'es allé à l'université. Oui! Dans les dents, pourtant on n'est pas sur Messenger. T'es dans le jaune. Ouais. Ouch. Ouais, je suis pas la mère Teresa du roast. Non, c'est correct, une chance. Une chance, c'est moi qui fais le montage. La bonne colorisation, c'est palettes. Ça empêche Vincent de voir son psy aux 2 semaines. Pour les gens qui écoutent audio, c'est pas vrai que Vincent est dans le jaune. Ah. Je l'ai pris comme un compliment, juste le temps de réaliser que je m'excuse un peu. Non, que je m'excuse un peu en audio. C'était fin juste le temps que je catch le gag, ce qui est doublement... Oh, t'es mon meilleur ami, va donc chier. Fait que, voyons, je veux dire. Mais bref, j'étais à l'université, puis genre, je suis pas. Je m'en cache pas, en fait. Je trouve toujours le moyen de le plugger dans tous les podcasts auxquels je participe, brag. Mais j'ai pas 100%. J'ai pas 100% un respect pour l'institution universitaire, pour être ben honnête, là. Je suis pas rendu à la maîtrise, ceci dit, mais genre, c'est plus niaiseux qu'on pense. Puis une affaire qui m'a fasciné, en fait, puis ça, j'ai vu ça autant dans les National Lampoon. Genre, j'ai vu des Van Wilder à l'université, j'ai vu un paquet d'affaires, j'ai vu des initiations, mais du monde qui perdent leur temps, genre, qui sont quand même capables de passer l'université, il y en a quand même en salle, spécialement en cinéma. Et des Homères, j'en ai vu des tonnes. Des genres de comme, fait que je sais pas vous dire, vous pouvez rester après le cours, puis je vais refaire toutes les notes avec vous. C'est obligé? Non. Ben, baise-moi le derrière, parce que je sac mon camp! Hey, cet épisode-là, par exemple, l'emplacement des fenêtres, tabarnak. Ça n'a aucun sens.
C'est tout le temps juste à l'université. Hey, le chien a un jambon! C'est tout le temps juste à l'université, en plus, genre. Oui, c'est juste. Hey, le doyen, t'as une tâche! Oh, merde, est-ce que c'est vous? Ah! C'est-tu de la paresse en plus ou c'est juste? Parce que Non, c'est juste très drôle! Ouais, quand t'as un bon gag, tu fais des surenchères avec ça, mais c'est vrai qu'il y a rien que ça marche tout le temps, genre. Oh, c'est drôle, mais il va courir après les écureuils! Mais moi, aussitôt quand le prof fait une joke de science, tout le monde rit. Fait ses cartons. Oh merde. Tu parles d'un imbécile! Ouais, ça j'en ai vu mais aussi. pour un peu continuer ton point, je veux dire, je suis pas allé à l'université, mais je suis allé au cégep, puis comme. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire, là, Ouais. tu sais, sur une note un peu plus sérieuse, là, sérieusement, j'ai vu la lâcheté, puis tu sais, Mhm. comme. Oui, je trouve que c'est de la. Là, en tout cas, hot takes, là. Ouais, ouais, C'est ma catchphrase, apparemment, mais. Ben oui, c'est. Tu sais, je trouve Ma ça. Teresa était pareil. Tu sais, je veux dire, j'ai fait de l'art au cégep. J'ai pas fait de l'art dans le meilleur cégep d'art, là, ok, mais. À date, tu sonnes comme quelqu'un qui a une tuque puis un foulard, mais continue, je t'en supplie. Ah ouais, il me semble que c'est le contraire qu'il dirait. Moi, j'ai fait de l'art au cégep. Moi, j'ai dit que j'ai fait de l'art, mais pas dans le meilleur cégep d'art. Ouais, là, ouais, fait que- c'est pour ça que t'as lâché, t'es parti à ton compte, Euh, puis t'es devenu Dolan. Mais ouais, c'est parce que j'étais pas bon en français. Ah, c'est. Euh, mais bref, tu sais, un peu du. Au final, tu sais, tu veux jamais vraiment savoir ce que je pense sur telle affaire. Tu veux que je te dise ce que tu sais déjà sur bien des affaires. Tu veux pas que. Tu sais, tu me dis, va lire cette affaire-là. Mhm. Mais au final, tu veux que je te dise. C'est ça, tu veux exactement que je te dise. Mhm. Ah, mais c'est ça que tel auteur pensait de telle affaire. Tu veux pas que j'aille une critique, tu veux que j'aille chercher comme quelqu'un qui t'a déjà dit exactement ce que tu sais, puis que toi t'as dit à ton prof il y a 10 ans. Tu sais, je suis comme. Mhm. Oui, au final, tu sais, c'est un rite de passage pour bien des affaires. Je trouve que si c'est pas. Je pense pas que je pense pas que ça. Je trouve que ça devrait pas être un chemin obligé, puis je pense qu'on se le fait un peu rentrer dans la bouche, surtout Mhm. au secondaire, c'est que t'es très influençable, tu sais. Mhm. Non, faut que t'ailles au cégep. Tu sais, je me souviens que quand j'étais jeune, jusqu'à facilement, là, tu sais, jusqu'à début secondaire, je voulais faire de l'humour. Puis je me souviens que c'était ça que je voulais faire. Mais avec les années, puis tout ça, on te dit, non, faut que t'aies une job. Tu sais, Ouais. faut que puis après ça, tu fais comme. Tu sais, comme. Puis je le vois un peu plus, là, tu sais, il y a beaucoup d'humoristes là, qui commencent que. Ils ont 18, 17 ans, puis Mhm. je suis comme nice. Oui, Tu sais, oui, genre, absolument. Puis ma mère a toujours été de même, là, tu sais, elle m'a toujours comme encouragé, là, tu sais. Ça s'applique. Je vais nuancer le truc, mais je suis d'accord avec toi en passant. Genre, sur le fait. Je vais pas nuancer le fait que ta mère t'a encouragé. Excuse-moi d'avoir interrompu Ah, cette phrase-là. ben, non, mais tu peux nuancer ma mère comme tu veux. Ok, bref. Elle t'encourageait, mais tu sais. Elle est morte. Elle disait, tu vas l'avoir. De l'au-delà. Mais c'est. Non, ce que je veux dire, en fait, c'est il y a une espèce de il y a une dogmatisation des études supérieures en tant que telles. Il y a une espèce, ils mettent beaucoup les études universitaires sur un piédestal. Puis dans notre cas, on étudie quand même de l'art, fait qu'autant que tu as comme quelque chose qui est très personnel, puis c'est pas nécessairement un savoir empirique qui nous pousse à être funnerie. Ouais, puis tu sais, en même temps, de l'autre côté, mon médecin, je veux en esti qu'il ait fait exactement ce que je dis que c'est Oui, pas cool de absolument. faire. J'allais faire un parallèle de médecin en plus pour de vrai, mais tu sais, c'est aussi une question de. Tu sais, moi, des fois, ces temps-ci, comme en ce moment, je n'aimerais pas accompagner, mais sinon, tu sais. J'ai eu souvent des gigs, dans le sens que, mettons, des jobs payantes en cinéma parce que j'avais un bac. Tu sais, j'ai déjà enseigné le montage au cégep parce que j'avais un bac. Puis à chaque fois que j'avais la job, pour vrai, je le voyais comme une vraie joke. Parce qu'au final, tu sais, c'est littéralement mon bac, je l'avoue. Il y a eu une fois où j'étais extrêmement en retard parce que c'était une grosse année de party. J'avais 4 travaux de session à faire. Je les ai toutes faites le même soir sur la MDMA. Et ça, pour ceux qui n'ont pas de référence, j'ai nommé aucune bonne décision là, dans ce que je viens de dire. Là. C'est devoir. Puis j'ai une moyenne de B+. Genre, ce qui était la moyenne du groupe. Genre, je me rendrais pas à maîtrise avec ça, mais littéralement, 2 des travaux universitaires, c'était le même texte, mais j'avais changé l'intro puis la conclusion, puis personne s'en est rendu compte. Classique gag des Simpsons, c'est que genre, mettons, Edna, il faut qu'elle parte vite, puis il reste 4 devoirs à corriger, elle me fait juste mettre des B. Ben oui! Mais c'est tout le temps de même. Pour vrai, j'ai déjà parlé à une correctrice qui a dit genre, ouais, non, j'ai pas corrigé fort cette session-ci parce que je viens de me séparer, puis c'est juste comme, ça devrait pas être comme ça. Puis pourtant, pour revenir aux Simpsons, des Homer, il y en a partout du monde que soit ils ont triché d'une manière ou d'une autre, soit ils ont complètement végé dans leur examen, puis au final, ça a donné qu'ils pognent leur job. Pour revenir un peu à l'épisode, moi, s'il y a une affaire que cet épisode-là m'a faite, c'est
c'est me faire sentir mal sur les photos que j'envoie au monde. Parce que, tu sais, Homer, dans sa... Comment t'appelles ça, là, ta lettre de motivation, Ben genre oui. bref, comme ça, son application, Mhm. il met une photo de lui qui gobe un gâteau avec les yeux rouges du flash de la photo. Ah, c'est Puis drôle. Marge ça. qui est en arrière de même, puis le centre d'admission, il est juste comme sur un gros projecteur énorme. Ouais, on va Oh. pas regarder. Avoir sa candidature, On avoir sa perdra- candidature puis faire perdre notre temps. Non, non, c'est littéralement, tu sais, genre, Bart, il lui dit, genre, tu aurais peut-être envoyé une autre photo. Bah, une photo, ça veut rien dire. On perdra pas de nos précieuses secondes à analyser cette candidature. Voyons, ça veut rien dire. Moi, sérieusement, ça fait. Cette gag-là, tu sais, comme je sais que ça fait en sorte que. Ouais. Aujourd'hui, je fais comme, ah, c'est la bonne photo, puis finalement, tu sais, c'est comme c'est rien, mais tu sais, genre, c'est comme. Moi, je me dis tout le temps ça, genre, le monde qui reçoit ces photos-là, c'est exactement ça, genre. Ah, c'est clair. Les gens disent que c'est différent, mais genre, comme, sans tomber là-dedans, parce que je suis profondément pas d'accord, mais c'est connu humainement que, genre, si tu te poses zéro question de ce côté-là, tu vas donner une espèce d'avantage disproportionné au monde que tu considères comme beau. Tu sais, genre, il y a vraiment quelque chose de très malsain avec à quel point tu donnes un traitement en faveur aux gens, pas nécessairement qui t'attirent, mais juste que dont tu reconnais la beauté en tant que telle. Et par conséquent, tu sais, c'est fascinant des fois, mettons juste en casting, à quel point juste avoir une bonne photo, ça fait quand même un monde de différence. Ah ouais. C'est fou à quel point on en fait des castings, on essaye, puis je veux dire, les stats des castings en général, c'est si t'es bien chanceux, 1 sur 500, ils vont te rappeler, genre, bon, ça me fait du bien d'y croire, en tout cas. Mais tu sais, comme, une fois que. Sur 500, Vincent, Non, non, ben, tu sais, je parle de pub, je parle de. rough, là, Oui, pour non, toi. mais j'exagère, là, excusez, je fais une grosse image, mais tu sais, c'est. Mais tu sais, j'essaie pour des pubs, j'essaie pour de la figuration, j'essaie pour des rôles aussi, tu sais, genre surtout pour le cinéma, tu sais, Ah il y ouais. en a des demandes, des affaires, fait que, tu sais, Ouais. surtout en plus, moi, École nationale de l'humour versus les comédiens, en tout cas, je sais pas pourquoi je suis en train de justifier mon casting puis ma carrière, mais bref, c'est comme, une fois que t'as une photo qui marche, tu la conserves, puis genre, comme tu te mets à l'envoyer plus souvent, parce que c'est quelque chose qui fait une différence, une bonne photo, ça fait une hostie de différence, et de préférence, une bonne photo, ta femme n'a pas honte de toi quand t'es en train de manger un gâteau que les chandelles sont encore dessus, genre, c'est... Ouais. Puis, un des. Je pense que comme le moment le plus mimable de l'épisode, c'est quand Mère brûle son diplôme d'études secondaires. là. Oh! Je pense que c'est un des gags qui. Même encore aujourd'hui, le monde. C'est un des gags qui a marqué. Mm. Ben, je vais pas dire l'imaginaire, là, mais comme un des top gags des Simpsons, là, tu sais, que le monde quote, puis que. Ça, c'est une bonne quote en québécois, par contre. J'ai toujours trouvé ça drôle. Je suis un gros malin. Je suis tellement malin, je pense qu'il dit, ouais. Ouais, je suis tellement malin. Ouais, c'est. Tellement. Ouais, c'est comme. Ben là. M-L-A. Excusez, M-A-L. J'ai plus besoin de mon diplôme d'études secondaires. Non, en même temps, as-tu vraiment besoin tout le temps? Absolument. Ben, c'est. Encore Mais, drôle. Ouais, si on c'est- avance un peu plus loin dans Ouais, l'épisode. absolument, j'allais compter une autre anecdote de cégep. Ouais, ça va faire, Ouais, 25 non, ans. je le sais bien. Là, c'est Parle-toi 6 mois de ma pas- vie, reviens-en. Non, mais pas-toi un podcast sur le cégep, puis là. Mais, mais je trouve que, tu sais, Ce serait. si je rentre dans le bout que j'aime pas de l'épisode, la moitié de l'épisode, là, à peu près, là, tu sais, je dirais le tiers, le dernier tiers, là. Mhm. Tu sais, parce que je trouve que même. Comme oui, il y a des gags qui, comme aujourd'hui, qui se transmettent plus, genre les gags d'internet, des affaires de même, puis Uh-huh. nerd. Mais en même temps, je trouve que même à l'époque, c'était pas si efficace que ça. Ouais. Tu sais, le doyen, c'est dans mon personnage préféré de l'épisode, là, sérieusement, il est super drôle, puis comment il est doublé, ça n'a pas d'allure, là, je vous demande pardon, tu sais, comme, puis comme, genre, Ma phrase- tu sais, ça fait quand ça fait, pom, oh, on dirait l'évanouissement d'un cochon, C'est ma phrase préférée de toute la série ever. ça m'a fait rire, mais tu sais, bref, Pourquoi il n'y a pas plus de mimes là-dessus? Genre, juste t'entends un son, dirait- genre, pis c'est comme. on C'est dirait quoi ce bruit-là? On dirait l'évanouissement l'évanouissement d'un cochon! un cochon, puis, mais tu sais, ça, puis on va l'enrouler dans le tapis, puis on va jeter en bas du pont, Oh my god! mais à part de ça, sérieusement, je fais comme. Ok, tu sais, c'est des gags de comme les nerds sont pas forts, là, tu sais, comme. Ah, c'est pas un vrai inspecteur de portefeuille, tu sais, mais. C'est Conan aussi. Tant qu'à en Ouais. parler, c'est le dernier épisode C'est de vrai. Fait divers qui est 100% écrit par Conan. Puis c'est Conan O'Brien. Conan pour ceux O'Brien, qui- ouais, qui non, est un, pas Conan le barbare. Non, mais pour Mais ceux c'est- qui connaissent pas Conan, Conan O'Brien, c'est un des auteurs des Simpsons qui a été animateur du Late Night Show, qui a remplacé Jay Leno, puis qui s'est Mhm. fait remplacer par Jay Leno. En ce moment, il a son propre talk show puis tout, là, ça va super bien, ses affaires. Très drôle comme Ouais. gars. Si vous le connaissez pas, checkez-là, c'est exactement les Simpsons de ces années-là. Là. C'est absurde. C'est lui qui a inventé le monorail. C'était.
Une période super intéressante aussi pour découvrir Conan, parce que c'était un peu les mêmes années où il y avait comme, tu sais, on voyait des fois les cassettes, genre de comme The Uncensored Version du Late Night Show. Ouais. C'était des affaires avec genre du monde qui retrouve leur père ou qui se battent avec leur ex-femme, genre, ou comme c'était pas la mère de l'enfant. En tout cas, bref, c'est un peu lui qui a inventé l'espèce de comme late night dirty show qui joue tard, genre, pis... C'est quelqu'un qui a un humour qui est très. Le terme en anglais, c'est très witty. Tu sais, c'est très witty dans le sens que c'est comme. C'est de l'humour, c'est très d'observation. Là. Ouais, c'est ouais, vraiment, absolument. là, tu sais. Ben, pour venir à ce que tu disais aussi, il y a le bon puis il y a le mauvais de ce type d'humour-là. Puis ça m'a rappelé un peu, maintenant que t'en parles, les jokes de nerd, mettons, outre des très bons calls, t'as aussi des moments où ça m'a un peu rappelé les jokes de Facebook pendant la première année. Du genre, comme tu sais, des jokes de modem dans ces années-là, c'est comme on commençait à connaître un peu c'était quoi, Ouais. mais on se disait comme genre, ah, l'Internet, ça durera pas. Puis là, tu sais, on riait de ça parce qu'on n'est pas des nerds. Fait que tu sais, c'est un peu comme, c'est pas tant un niveau d'humour élevé tout le temps, pas le type d'humour que Conan y fait, mais un peu plus le principe de comme nommer quelque chose de nouveau parce que tu le connais pas complètement, fait que tu trouves ça ridicule, genre. Ouais, ben, tu sais, un des gags de Conan qui est très bon, là, tu sais, c'est quand Homer il est dans sa chambre, puis là, tu sais, il décore sa chambre en université, puis là, Oui. il y a ses tablettes avec 6 blocs de ciment, puis là, tu vois le site de construction. Monsieur, il nous manque 6 blocs de ciment. Il y aura pas On les... pourra pas construire l'hôpital. Je vais aller le dire aux enfants. Comme, ça me tente pas de dépenser 25$ de plus, comme... Ou d'en voler dans un autre chantier, genre. Ouais, mais là, ça va peut-être être l'école. Oui, ben possiblement, mais c'est peut-être une chaîne, là, c'est ça. Il y a pas rendu l'hôpital, après ça c'est une école, après ça c'est un poste de police, après ça c'est Mais- 3 orphelinats. Mais bref, tu sais, il y a aussi le moment où c'est que on manque l'épisode où c'est Kichi et Scratchy. Ah. Malheureusement, on n'aura jamais Oui, exactement. vu. Où ce que Ichi arrive enfin à se débarrasser de Scratchy. Puis il y a zéro prémisse, c'est juste violent gratuitement. Là, il donne une barbe de gomme d'Abraham Lincoln avec le chapeau. Ah, merde. De la dynamite en dessous des paupières. Puis c'est du C4, toi, t'as tellement l'air de faire mal. C'est vraiment violent en plus comme bout. Quand t'étais jeune, nous autres, on Mais tu pensait. sais, en même temps, on a tous eu ce fantasme-là que, genre, le coyote tue le Roadrunner, là, tu sais, comme, on a tous eu... Moi, je pense que, en tout cas, moi, il y a une période de ma jeunesse, c'est que j'écoutais le Roadrunner en espérant que ce soit l'épisode. Oh, exactement. Ben, je pense que c'était le but aussi, le but d'y croire, genre de comme de se dire ça va mener quelque part, parce que c'est le même épisode Mais 2000 t'sais, fois. C'est... On s'entend comme aujourd'hui, comme tu fais, ben je vais aller le voir sur YouTube. Là, Ben oui. Il y a Ouais, 18 gars qui review cette vidéo-là en ce moment. Non, oui, absolument. Ouais, c'est mais pas c'est- exactement ce que les créateurs auraient voulu. Mais tu sais, c'est encore une fois, tu sais, c'est l'époque pré-internet, puis ça avait quelque chose de savoureux un peu, tu sais, l'espèce d'espoir de ah, peut-être que là, Ouais. Oh! Oui! Oh! Oui! je suis un enfant, je comprends pas comment ça marche la télé. J'ai utilisé la voix la moins enfant de mon Je répertoire pour. Mais à partir de maintenant, je pense que je vais t'imaginer enfant avec cette voix-là. Ouais, tous les enfants Rodden étaient de même, on fumait ben des tas. Non, non, Pokémon, attrapez-les tous. Ben du fun, ben du plaisir. Mais ouais, somme toute, moi je l'ai bien aimé cet épisode-là. C'est vraiment pas c'est un très bon épisode, mais c'est ça, je trouve qu'il tombe un peu à plat, rendu au tiers. Mais tu sais, en même temps, c'est mon opinion. Là, J'avais bien de la peine pour le doyen, par contre. Oui, avec sa hanche pis tout. Ouais, là, C'est ça qui est super drôle, c'est que c'est un super bon gars, pis il est tellement bon que lui admet ses torts qu'il a pas fait. Tu sais, genre, j'avoue que je me suis un peu comporté en ogre, c'est vrai. C'est- comme- Oh. c'est exactement l'opposé de comme ce qu'Homer pense que l'université c'est. Tu sais. Moi, c'est le docteur en bleu, genre, il casse la hanche devant lui. Puis comme, Oui, oh, c'est votre nouvelle hanche. Clink. Oh, il va falloir y aller facile. doucement. Il va falloir y aller doucement. C'est comme, t'en as pas une autre? Ah. La médecine, guys! J'avais bien de la peine souvent quand j'écoutais des cartoons. J'étais sensible quand j'étais jeune. Moi aussi, très sensible. J'aimais pas ça voir du monde brailler. C'est pour ça qu'on a commencé par la saison 5, parce que la 1 et la 2, c'est Ouais, c'est triste par on bout. va se créer un petit fond Ah, de, c'est ça, de Ruguest, là. on va se permettre, quand on va se connaître un peu mieux, on va se permettre de brailler à l'écran, là, mais c'est ça. Il nous reste combien de temps, William? On est rendu à combien de temps, en fait? Ouais, ben on est rendu à comme 30 minutes. Là. Il nous reste combien de temps? Moi, je pourrais faire 2 heures. Ouais, oui, Parce définitivement. que, à un moment donné, je vais être
tanné de parler des beaux cheveux blonds de Dwight Peterson. Ah ben, ils sont lisses puis ils sont blonds, effectivement. Exactement. Certains personnages ont des cheveux qui ressemblent un peu à Qui du ont des glaçage. vrais cheveux. Oui, effectivement. Pas juste les initiales de l'auteur. Mais c'est... Mais je finirais peut-être là-dessus, sur le fait que, c'est ça, tout dans l'ensemble, c'était bon. Bel hommage à National Lampoon. Ça m'a préparé d'une manière ou d'une autre à l'université sur à quel point c'est pas toujours sérieux. Sans offense en passant pour les vrais programmes que j'appelle. Mais m'a fini là-dessus en passant, juste pour le dire, parce que je crois aux études, je pense que c'est juste une question C'est 2 fois que tu finis là-dessus, arrête de me faire des faux espoirs. Ouais, non, je le sais bien, mais genre, comme tu m'as fait du mal au début, ça vaut la peine que d'en faire un peu à la fin, mais... Ok, mais continue. Ouais, ben c'est... en fait, moi, je me suis mis à croire en le processus des études en général à l'école de l'humour, puis des fois, c'est juste une question. L'école de l'humour qui est un cégep en passant, là, c'est un cégep glorifié, mais c'est ça pareil, là, mais c'est... Juste le principe que, genre, quand le monde sont là parce qu'ils veulent vraiment être là, puis j'ose croire que le monde en droit puis le monde en médecine sont pas là en attendant de comprendre c'est quoi leur chemin, genre, Ouais, mais tu sais, je pense que pour eux autres, la vision, c'est un peu plus... C'est un passage obligé. Ouais. Il y a une différence un peu, mais en même temps, oui, c'est dans l'optique de faire exactement ce qu'ils veulent faire de leur vie, fait que je pense que c'est un peu moins passage obligé, mais reste que c'est comme... Tu peux faire de l'humour sans... faire l'école de l'humour, tu peux pas être avocat sans faire ton droit. Là, ben, je vais finir sur une phrase qui est aussi un peu un parallèle pour rester ces Simpsons. C'est une vraie fin. Mais, tu sais, je me suis pogné des jobs à cause que j'ai fait un bac en cinéma. Et c'est pas normal, voire même un peu dangereux. Puis il y en a plein des aussi, sinon pires que moi. Tu sais, à savoir, du monde qui perdent leur temps pendant le bac, qui sont quand même capables de passer, peuvent se trouver des jobs à enseigner au cégep. Se nomme... Ouais, Olivier Carrier, voilà. Daniel Roberge, on était 150 dans la classe, c'est quand même du stock. Non, mais ce que je veux dire... Je pensais qu'on aurait fini sur un fake de toi qui nomme plein de noms. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux te pogner une job en ayant perdu ton temps dans un bac en cinéma, puis c'est pas normal, mais tu peux pas pogner tous les jobs. Tu peux enseigner, mais tu peux pas, par exemple, faire les Simpsons. Tu sais, genre, créer du bon contenu, te dire que, genre, comme, ouais, non, je vais perdre mon temps à l'université, puis genre, comme, même être bon, m'avoir une vision, mais quelque chose comme ça. Tu peux pas faker d'avoir autant de talent que ceux qui ont fait les Simpsons. Oh. Ah. Mon point étant, c'est qu'honnêtement, toutes vos calices de films de fin de bac pis de cégep sont généralement toutes pas bons. Fait que c'était l'épisode 3 de la... Ben oui, c'était l'épisode... C'était l'épisode 3. L'épisode 3 des Simpsons, mais l'épisode 3 de... Oui, l'épisode 3. C'était aussi l'épisode 3, c'était 2 fois l'épisode 6. On est concept de même. C'est ça qui arrive quand on suit une série. C'est vrai. Fait que c'était l'épisode 3 de la saison 5 ainsi que du podcast de Rire Jaune. Merci de nous écouter, c'est bien le fun. Continuez de nous écrire. On a sorti, aujourd'hui en cette journée de tournage, on a sorti les premiers épisodes. On a eu une belle réception, on a eu des likes puis tout, c'est le fun. On va avoir des invités dans les futurs épisodes aussi. Checkez bien ça. Vous pouvez nous écrire, savoir si ça vous tente qu'on reçoive du monde pour parler des Simpsons. Puis si vous regardez nos belles faces sur YouTube, ben n'oubliez pas de cliquer ce beau petit piton rouge qui dit subscribe dessus. Ça va vous donner encore plus de façons de nous voir. Vous pouvez même peser sa petite cloche. On n'est pas encore assez connu pour comprendre l'effet, mais il paraît que ça fait une grosse différence. Moi, j'entends... Moi, je pense que ça me donne des ailes. Ah... Je pensais que t'allais être quétaine puis dire genre moi j'entends juste des bonnes choses, sa petite cloche, mais les ailes c'était pire. C'était pire. Mais pour vrai, c'est toujours un plaisir de faire ça avec toi, William. À date, j'ai du fun. Ah. Bonne soirée. Je suis la mère Teresa du podcast.